Avec Victor Dagbaounon, Marie Dulac, Annie Belot, Sylvie et Véronique Bernon, nous avons créé l'association Sadaqua en 2006, suite à l'explosion d'un camion-citerne à Porga qui a provoqué la mort d'une centaine de personnes et laissé 206 orphelins. Sadaqua, ça veut dire aider en swahili. Notre but étant d'aider les femmes et les enfants en Afrique et plus particulièrement au Bénin, dans le nord, dans la région de Porga, région où nous sommes toutes venues et dans laquelle je viens 2 fois par an, ce qui nous permet de surveiller ce qui a été fait et d'étudier les projets à réaliser. Quand nous avons commencé en 2006, nous avons surtout aidé les sœurs de l'orphelinat en leur fournissant de la nourriture, des médicaments, des vêtements pour tous les orphelins qu'elles avaient à l'orphelinat. À l'orphelinat, nous avons aussi les enfants qui, faute de moyens, ne peuvent plus continuer les études et nous les amenons à apprendre un métier. Formation de couture, coiffure, mécanicien, chauffeur, cuisinier. Et à la fin de leur formation, nous les aidons à trouver du travail ailleurs. Ensuite, nous avons acheté et installé sur plusieurs années 5 moulins pour moudre le grain, ce qui permet aux femmes des villages de se déplacer sur des distances beaucoup plus courtes. Avant, elles faisaient des kilomètres pour aller moudre leur grain, alors que maintenant, elles en ont 5 à proximité, donc elles se déplacent beaucoup moins. Nous avons aussi aidé les écoles en leur fournissant toujours de la nourriture, des fournitures scolaires, sachant que la nourriture est très importante parce que les enfants viennent à l'école parce qu'ils ont un repas d'assuré à l'école à l'heure du déjeuner et que souvent, la plupart du temps, le soir, quand ils rentrent chez eux, ils n'ont rien. Et donc pour l'école de Porga, nous avons construit une cuisine, fourni le matériel, fait les grandes bassines pour qu'elles puissent faire cuire le riz, la pâte cuisinée. Et nous avons aussi construit un mur pour séparer la cour de récréation de la route parce qu'il y a eu régulièrement des accidents avec des enfants qui jouaient, qui couraient. Il n'y avait aucune limite entre la cour de récréation et la route. Et donc là, on a créé ce mur pour éviter ces accidents. Nous avons aussi aidé l'hôpital de Tanguieta en achetant des lits et en leur donnant de l'argent pour les repas des mamans à la maternité. Et notre dernière grosse action fin 2017 a été l'achat d'un incinérateur pour les déchets médicaux au dispensaire de Porga. Ces déchets avaient été brûlés dans un trou, s'évaporaient, enfin, la fumée partait, il y en avait partout. Donc maintenant, depuis fin 2017, ils ont leur incinérateur pour tous les déchets. Nous essayons aussi de leur apporter du matériel médical que l'on nous donne et nous leur apportons aussi. Nous continuons de toute façon toujours toutes les actions que nous avons menées au niveau du dispensaire, de l'orphelinat et de l'école. Mais nous avons un gros projet et nous aimerions créer un centre de formation de cuisine, couture et mécanique
qui pourra accueillir une dizaine d'enfants ou d'adolescents tous les ans. Et nous voudrions qu'ils puissent se former sur ces activités. Ce centre de formation serait géré toujours par Sadaqua et supervisé par Victor Dagbounon, qui est beaucoup plus sur place que nous. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous aident et nous soutiennent depuis le début de cette aventure et pour vous dire que nous comptons toujours sur vous pour aider ces enfants. Merci à tous.